Ok mec, je vais pas te faire perdre ton temps, bienvenue dans cette vidéo, dans ce guide ultime. On va rentrer directement dans le sujet et pas perdre plus d'une seconde parce qu'on a du pain sur la planche tous les deux. Tu vas apprendre énormément de choses, je vais te livrer cette vidéo mec, je devrais te la faire payer tellement il y a de la valeur dedans. Mais je vais pas le faire parce que voilà, je donne de la valeur gratuitement et ce qui m'importe c'est que tu puisses appliquer ça dans ta vie, que tu aies des résultats et finalement peut-être me dire merci plus tard. Ok, je m'appelle Alex, je me présente vite fait et aujourd'hui on va parler de l'alimentation, de l'assiette 10 sur 10, vraiment l'assiette idéale et ça va vraiment être un guide ultime. Donc là on va essayer de partir sur une bonne grosse vidéo d'une bonne heure, ça va être une bonne heure, 1h30 de vidéo. Je vais régulièrement checker si ça tourne encore, ok, donc t'en fais pas pour ça. Ok, alors, par quoi commencer? On va commencer par, on va prendre un cas général. Tu viens de commencer la muscu, même si peut-être que c'est pas le cas, tu vois, mais je prends un cas général. Tu viens de commencer la muscu, tu t'entraînes bien, tu dors plutôt bien, mais par contre, niveau de l'alimentation, tu te rends compte que c'est la merde. Tu es toujours en questionnement sur qu'est-ce que je dois manger, quels sont les meilleurs aliments à manger, j'ai pas faim, j'arrive pas à manger, je suis tout le temps calé, j'ai tout simplement pas envie de manger en fait, tu vois, souvent c'est des affirmations qui ressortent. Alors qu'en réalité, c'est plutôt des excuses et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer en détail. Ça va être très simple, tu vas voir. Vraiment, je vais essayer de te schématiser ça le mieux possible, ok? Et on est parti. Alors du coup, mec, dans l'alimentation, c'est vraiment une règle d'or. C'est la règle d'or, même je dirais. Si tu commences la muscu, comprends que l'alimentation, c'est vraiment le ciment de ta prise de masse. C'est ça qui va te permettre de faire la différence. Premièrement, je dirais que si tu commences, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de voir la nourriture comme un investissement et plus comme un coût comme tu le voyais auparavant. L'alimentation, ça devrait être quelque chose déjà en fait d'universel, mais en fait ça fait partie des bases de la pyramide physiologique, des besoins physiologiques de l'être humain. C'est-à-dire que normalement, l'être humain il a une pyramide des besoins et l'alimentation, ça se retrouve tout en bas, juste ici. C'est-à-dire que c'est le socle de ta vie. Si tu ne manges pas, tu crèves. Si tu ne bois pas, tu crèves. Voilà, je pense que tu as compris. C'est logique. Ok, donc cette pyramide-là, il peut y avoir, ça s'appelle la pyramide de Maslow, si ça t'intéresse d'aller regarder sur Internet. Tu as plusieurs échelons, mais l'échelon le plus important, c'est se reproduire, l'alimentation et il y a aussi, je crois, c'est quoi? Oui, les besoins physiologiques, tout simplement, genre aller aux toilettes, machin, voilà. C'est des basiques, le besoin de sécurité, le sentiment de sécurité. Et l'alimentation, ça en fait partie. Alors déjà, de 1, comprends que l'alimentation, mec, ça doit faire partie d'un investissement. Tu dois voir la nourriture comme un investissement et plus comme une contrainte. D'ailleurs, après cette vidéo, normalement, l'alimentation, pour toi, ça ne sera plus une contrainte du tout parce que, tout simplement, tu verras que c'est même kiffant de manger. Voilà, c'est même la meilleure partie de la journée. Il y a des gens qui sont là, ouais, manger, c'est la partie la plus dure de la journée, machin. C'est le plus dur, c'est la diète, machin. Non, honnêtement, non. Franchement, c'est la partie que je préfère de la journée, aller manger. C'est celle que j'attends le plus parce que c'est là où je me régale. Voilà, bref, on est parti, ok? Donc déjà, vois vraiment la nourriture comme... Déjà, je vais te le mettre en haut à gauche, là. C'est un investissement. Et en alimentation, vraiment, je vais te dire des trucs basiques, mais c'est essentiel pour que tu comprennes. Tu as 3 piliers. Tu as 3 piliers qui sont, donc on va faire une petite accolade, les protes, donc protéines, surtout en PDM. Donc en PDM, si ton objectif c'est prendre de la masse, mais en sèche c'est tout aussi important. Les glucides, donc le sucre, tout ce qui est féculent, et les lipides. Ça, c'est vraiment les 3 basiques. Je t'apprends rien, tu l'as appris sans doute à l'école, mais tu n'es pas allé en profondeur dans pourquoi est-ce que tu as besoin de ça, tout simplement. Tu vois. Tac, avant de commencer, on vérifie que ça filme toujours, excellent. Protéines. Protéines, c'est le ciment, c'est le macronutriment. Voilà, donc ces 3 choses-là, ce qu'on appelle des macronutriments. C'est vraiment... Les protéines, c'est le macronutriment qui est le ciment de ta prise de masse. C'est vraiment l'acier,
c'est le béton, mec. Vois les protéines comme le béton de ta prise de masse. Sans ça, sans protéines, tu ne peux pas prendre de masse musculaire. Et je pense que tu le sais déjà, je le sais déjà, tout le monde le sait. Mais c'est important que tu en manges en grande quantité. Peu importe ce qu'on te dit, oui, il faut ajuster ses quantités. Non, frérot. Pendant des années, je n'ai jamais compté mes calories, je n'ai jamais compté mes macronutriments. Pourtant, j'ai quand même réussi à prendre, tout simplement parce que j'arrivais à manger des choses qui sont saines et je savais quels aliments étaient les plus protéinés, les plus calibrés au niveau des dosages en protéines, des dosages en glucides. Voilà, je pense que tu n'es pas con non plus, tu vois, tu sauras doser ton apport après cette vidéo. Donc les protéines, c'est vraiment le ciment. Sans protéines, dis-toi que tu ne peux pas construire de protéines musculaires parce qu'en fait, ton corps est composé, donc en fait ton muscle est composé d'acides aminés, voilà, donc de myofibrilles, voilà, de myofibrilles. Et ces myofibrilles ont besoin de protéines quand elles sont détruites pour se reconstruire. C'est les protéines qui permettent la synthèse musculaire, tout simplement. Je t'ai vulgarisé ça au maximum, mais voilà, ça c'est pour les protéines, la base, vraiment un indispensable. Et tac, je regarde si j'ai rien oublié. Ouais mec, pas de protéines, pas de prise de masse, c'est exactement ça. Là vraiment, tu vois, je t'offre vraiment ce qu'il y a dans ma formation. Je te le fais gratuitement et je te le fais avec plaisir. Donc c'est vraiment grâce aux protéines que tu prends de la masse et que tu peux préserver ta masse musculaire, d'accord? Parce qu'on peut être en prise de masse, mais aussi en sèche. Et surtout en sèche, quand tu veux juste perdre le gras, il faut faire augmenter ton apport en protéines. Donc, c'est important d'avoir de bonnes sources. Évidemment, les protéines, ce qui va se passer, c'est que tu vas en avoir différents types. Tu as les protéines animales. Donc, on va mettre là, ça, là. Tu as les protéines animales. Et tu as les protéines végétales. D'accord, les deux sont bien. Honnêtement, je ne crache pas dessus, mais franchement, on va être honnête. Protéines animales, c'est la base et tu devrais le savoir. Pourquoi les protéines animales et pas les protéines végétales? Parce que les protéines animales ont une assimilation dans le corps qui est de 100%. Ok. Cependant, les protéines végétales ont une assimilation par le corps humain. Là, je parle vraiment du corps humain, pas du corps d'une girafe, pas du corps d'un paresseux, pas d'une baleine, d'un être humain. D'accord? Là, on parle vraiment d'un être humain. On ne va pas rentrer dans les débats de science. Ok, on est là pour parler de toi, ta prise de masse. Ok? Donc, quand tu manges des protéines animales, tu assimiles ces protéines à 100%. Donc, admettons que tu manges 25 grammes Admettons que tu manges un poulet et que dans ce poulet, il y a 25 grammes de protéines. Eh bien, tu vas en assimiler 25 grammes. Ok? C'est aussi simple que ça. Par contre, les protéines végétales, elles ont une assimilation à 70% environ. Ok? Donc, là, déjà de 1, pour trouver un poulet végétal, bonne chance. Déjà, si tu achètes du poulet ou comment est-ce qu'on appelle ça? C'est des poulets qui font maintenant au supermarché, vegan, soi-disant, ça remplace un poulet. Pas du tout. Le goût va être le même, mais c'est full transformé. Et justement, vu que ça va être transformé, ton corps ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va trouver ça chelou. Donc vraiment, niveau protéines végétales, je ne te recommande pas de manger du poulet déjà en barquette vegan. Pars plutôt sur des lentilles, des amandes, tout ce qui est des noix, voilà. Tout ce qui est en fait qui vient de la terre. Et quand tu dis qu'il y a des protéines dedans, fonce. Des noix, tout ça, c'est excellent pour la santé. Ne pas trop en abuser évidemment, parce qu'il y a certaines... évidemment, ça dépend de toi, tu vois, tu peux être réceptif à certaines molécules qu'il y a dans les noix, comme les oxalates, qui peuvent te flinguer le système digestif, mais ça reste une exception. Prends des noix, des amandes, c'est excellent pour la santé. C'est des protéines végétales, mais ça s'assimile très très bien, d'accord? Donc fruits à coque, machin. Et donc je disais que les protéines végétales sont assimilées à 70%, donc ça veut dire que, admettons que tu manges des amandes, donc tu as pris, je sais pas, une poignée de 30 grammes d'amandes, et dans ces 30 grammes d'amandes, il y a à peu près, on va dire, vraiment un truc au pif, 13 grammes de protéines, d'accord? Et bien, au lieu d'en assimiler 13 grammes comme en haut, sur 13 grammes, tu fais un produit en croix avec 70%, et on va dire qu'à peu près tu tombes à 10 grammes,
ok. Bon, c'est pas énorme, mais si tu fais monter ça, eh ben, tu vas te retrouver avec un déficit de beaucoup de protéines, tu vois. C'est un peu con, tu vois. Ça, c'est juste pour les protéines végétales et les protéines animales. C'est important que tu manges des protéines animales, vraiment la base. Le lait, les œufs, la viande blanche, le poisson. Mets-moi en commentaire si tu veux que je t'envoie une liste d'essentiels, d'aliments essentiels pour que tu puisses grossir, pour que tu puisses prendre de la masse. Je t'enverrai avec plaisir. Juste mets-le-moi en commentaire. Et je t'enverrai ça pour que tu puisses optimiser. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour les protéines et les assimilations. Fonce vraiment sur les protéines animales et te pose même pas la question. Voilà. Déjà, pars sur ça. Te casse pas la tête avec les compléments alimentaires. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais te casse pas la tête avec les compléments alimentaires. Encore une fois, si tu regardes cette vidéo et que tu t'attendais à ce que je te parle des compléments alimentaires, comme quoi ça va être miraculeux, c'est pas le cas. Les compléments alimentaires, ça complémente une alimentation qui est déjà saine. C'est-à-dire que si ton alimentation est foireuse, c'est transformé, c'est en petite quantité, tu ne manges pas assez, tu t'achètes pas assez de choses au supermarché, il n'y a pas assez de diversité dans ton plat, tu auras beau prendre toutes les vitamines, machin, ça ne vaudra jamais un vrai repas. Et puis je pense pas que tu aies envie de prendre 70 pilules par jour de compléments alimentaires. Tu vas pas avoir de goût, enfin bref, mec, te casse pas la tête sur ça. Il y a des compléments alimentaires qui sont effectivement efficaces, qui sont utiles, mais tu peux t'en sortir sans. Tu peux vraiment t'en sortir sans. Je m'en suis sorti sans pendant des années. J'ai quand même pris de la masse. J'ai pris énormément de masse sans complément alimentaire. Et tu n'en as absolument pas besoin. Ok, gros? Donc ça, c'était pour les protéines. Ok, protéines, la base. Tu dois manger plus de protéines que tu ne le penses. Admettons là, tu es un mec qui ne compte pas ses calories. Ok, si tu es skinny fat, c'est différent. Mais si tu es quelqu'un de skinny, tu n'es pas obligé de compter tes calories. Ok, ton but, c'est de manger et manger intelligemment. C'est-à-dire que, admettons, tu vas à la cantine. Ok, si tu es un lycéen qui me regarde, admettons que tu vas à la cantine. Au lieu de prendre un plat, tu en prends deux. Ou alors tu te cales avec du pain. Mais tu fais quelque chose, mais tu manges. Il faut que tu manges, mec. Il faut que tu manges. Ou alors carrément, ce que je faisais, moi, c'est qu'à un moment, quand je commençais à devenir bien gros, j'allais harceler les petits pour dire, ouais, tu le veux plus ton poulet? Ou alors j'allais harceler les meufs comme ça, ouais, frérot, enfin, ma Russ, viens, tu veux plus ton poulet là? T'as l'air calé et tout. Bref, tu trouves des alternatives, tu raquettes un petit peu les gens, tu vois. C'est comme ça que ça se passe ici, mec. Tu veux être musclé? Mérite-le. Ok, c'est la bagarre. C'est qui mangera le plus. En l'occurrence, toi, tu as faim, tu as besoin de ça. T'as plus besoin. En fait, dis-toi que tu as plus besoin de ça que elle. Parce que elle va juste manger ça en mode oh, c'est la petite pause, c'est sympa. Non, toi, tu en as besoin. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais d'investissement. C'est pour ça que tu as besoin. C'est pour ça que tu dois investir en toi. Donc, aller racketter les gens à la cantine, par exemple. Tu vois, c'est un exemple comme un autre. Mais tu peux aller simplement demander à la cantinière. Excusez-moi madame, je ne peux pas prendre un deuxième plat, je vous le paye, machin. Enfin, je paye une deuxième portion. Tu vois, demande les choses, agis. Fais en sorte que les choses se produisent et il faut que tu en aies envie, mec. Il faut vraiment que ça te prenne aux tripes et pas juste que tu sois là en mode « Ah ouais, vas-y, je vais faire un repas, c'est exceptionnel. » Si ça devient exceptionnel une fois, deux fois, trois fois, ça va devenir une habitude et tu vas te faire niquer. Donc l'alimentation, c'est tous les jours. Tous les jours, la même chose. Tous les jours, tu as ta routine alimentaire, des aliments que tu kiffes évidemment, mais tu respectes ça. Tu manges 2 filets de poulet au lieu d'un, tu manges 2 fois plus de quantité de riz, 2 fois plus. Ok? Et c'est là qu'on en vient au prochain macronutriment. Les glucides. Alors là, mon gars, là, je vais être intransigeant. Les glucides, pendant longtemps, je les ai tellement négligés, mec. Je mangeais des pâtes, je mangeais industriel, je mangeais pas tellement de bonnes choses, tu vois. Et je pensais vraiment que c'était les protéines. Ok, j'étais vraiment buté au point d'être à fond que dans les protéines. Et ça m'a porté préjudice. Alors attends, je vérifie si ça filme. J'ai quand même pris de la masse. Sauf que moi, tu vois, ça fait 5 ans que j'en fais. Et le problème, c'est que j'aurais pu optimiser ça d'une bien meilleure façon. Pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les glucides, c'est ton carburant, c'est l'essence.
ok? C'est ton essence. Putain, j'ai fait une faute d'orthographe là, c'est terrible. Les glucides, c'est ton diesel. Ton corps, c'est une voiture, mec. Actuellement, c'est peut-être une Dacia. Toi, ton objectif, c'est que ça devienne une Mercedes AMG, voire même une Ferrari, tu vois. Ça dépend de tes objectifs. Mais pour l'instant, tu es une Dacia. Ok? Comment est-ce que tu veux que ta voiture avance si tu ne lui mets pas le bon carburant? Si tu lui mets le carburant d'une F1, tu vois, ça va pas matcher. Il faut que tu puisses ajuster ton carburant en fonction de ta dépense. Exemple tout con. Aujourd'hui, j'ai fait les jambes, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de base, ma portion de riz, c'est 300 grammes de riz cuit. Bah, vu que c'était les jambes aujourd'hui, j'ai pris 400 grammes de riz cuit, d'accord? Parce que j'en avais besoin. Je vais utiliser ça. Et parce que aussi les jambes, faire les jambes, c'est un groupe musculaire qui est très énergivore, qui a besoin de glucides. Et surtout, comprends que les glucides, c'est le seul macronutriment. Donc, essence est le seul macro inutile au corps humain. Inutile. Pourquoi est-ce que je te dis que c'est inutile? Parce que si tu t'appelles Jean ou si tu t'appelles Bernadette et que tu fais juste ton 9h-18h du lundi au vendredi et que tu fais pas de sport, tu es sédentaire, tu n'as pas besoin de glucides. Tu n'as pas besoin de glucides parce que en fait, les glucides sont là, ont été créés pour fournir de l'énergie aux muscles très rapidement. C'est du glycogène musculaire. Le glucide se transforme en glycogène musculaire et ce glycogène musculaire permet la contraction de tes muscles tout simplement. Donc, vois vraiment les glucides dans la discipline de la musculation comme le carburant. C'est un des rares macronutriments, c'est le seul macronutriment que tu peux te passer complètement. Tu peux pas te passer de protéines qui étaient là. Donc attends, je vais le remettre, je suis trop con, pourquoi j'ai enlevé. Tu peux pas te passer de protéines. Tu peux pas te passer de lipides, c'est pas possible. Par contre, les glucides, tu peux clairement t'en passer. C'est pour ça qu'il existe des régimes cétogènes. Donc en fait, le régime cétogène, c'est quoi? C'est manger juste des protéines et des lipides en supprimant les glucides ou en les limitant le maximum possible. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton corps produit des corps cétoniques qui va utiliser en guise de source d'énergie. Il y a des pratiquants de muscu qui font ça, mais honnêtement, excuse-moi, mais honnêtement, je ne te le recommande vraiment pas. Pourquoi? Parce que déjà, il faut un temps d'adaptation. De deux, tu n'as pas toujours été habitué à être en régime cétogène. Et de trois, tu ne vas pas être gonflé. Tu vas pas être gonflé, En fait, les glucides, c'est justement ce qui te donne cet aspect gonflé. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que quand même, mine de rien, un bon physique, c'est un physique plein, c'est un physique gros. On ne va pas être là, ah oui, non, je veux que du muscle. Non. Parce que tu sais, en fait, le glycogène augmente ton volume musculaire. Toi, tu n'as pas envie de ça, mec. Crois-moi, reste sur des glucides. Et les glucides, il faut à tout prix. Donc, maintenant que tu sais que tu en as besoin dans ta pratique de musculation, ça veut dire que les jours off, les jours où tu fais pas de muscu, tu n'es pas obligé d'en manger, mec. Tu peux simplement en fait te contenter de protéines et de lipides. Mais si vraiment tu prends ta prise de masse au sérieux et que tu as vraiment du mal à prendre du poids, fonce toujours sur les glucides. Mais si tu es skinny fat, tu peux oublier les glucides les jours off, ok? Si tu es quelqu'un de skinny fat qui a quand même des tendances à prendre du gras, oublie les glucides les jours off, tu n'en as pas besoin, d'accord? Tu en as peut-être envie, mais tu n'en as pas besoin, ok? Et alors, il y en a qui vont me dire, oui, les glucides, c'est important le soir et tout, est-ce qu'il faut en manger le soir? Les glucides le soir, c'est non, ok? Les glucides le soir, c'est non. Là, on va rentrer dans un débat un peu plus profond, mais en gros, donc maintenant que tu sais que c'est ton carburant pour la muscu et que c'est le seul macro inutile, tu sais que les quantités de glucides donc, ne doivent être concentrées. Donc, on va mettre 80% des glucides, voire même, attends, je suis un ouf, 80 à 90% des glucides autour de ton entraînement. Pourquoi? Parce que c'est là où tu en as le plus besoin.
surtout avant. Donc avant ton entraînement, c'est là où tu en as le plus besoin. Donc je te recommande d'en prendre 60% avant d'aller t'entraîner. Que ce soit des glucides lents, glucides rapides. Prends les glucides lents 2 à 3 heures avant l'entraînement. D'où le repas du midi, tu vois. Ou du matin si tu t'entraînes le matin. Et ce qui se passe, c'est tu vas en prendre aussi intra-workout, c'est-à-dire pendant ton entraînement. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, quand tu t'entraînes, tu fais du cortisol. Le cortisol égale l'hormone du stress. Comment est-ce qu'on fait pour limiter ce cortisol à l'entraînement? Donc, comment est-ce qu'on limite ce cortisol? En fait, du coup, je t'ai pas dit, le cortisol mange le muscle. Le muscle. Et ça, tu veux pas. C'est la dernière chose que tu veux, c'est la dernière chose que je veux, c'est que le cortisol consomme ma masse musculaire au lieu de consommer ma masse grasse. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est faire monter l'insuline. Donc, en prenant des sucres rapides comme du jus de raisin, du jus de mangue, des dattes, du miel, pendant ton entraînement, ok, pour faire baisser ce cortisol. Donc vraiment, moi, ce que je te recommande, c'est pendant ton entraînement, là vraiment, on parle d'alimentation pure et dure pendant le training et ça a vraiment son importance, ok, de mettre 80 à 90% des glucides autour de l'entraînement parce que justement, ton corps va stresser, mais en fait, le fait de faire diminuer le cortisol va améliorer ton anabolisme musculaire tout au long de la journée. Si tu veux, la majorité des gens, ce qu'ils font, c'est que, alors, on va reprendre là. La majorité des gens, ce qu'ils font, c'est donc, je mange des glucides aléatoirement dans la journée. Donc, j'ai des pics par-ci, par-là, partout dans la journée. Ça, c'est ta journée, d'accord? Et ça, c'est la consommation déjà en glucides. Un petit peu de pain par-ci, un petit peu de machin par-là, de sarrasin, de flocons d'avoine, ok? C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est pour ça que tu es tout le temps fatigué. C'est pour ça que tu te plains, tu fais des siestes tout le temps, tu es léthargique. Gros, est-ce que tes ancêtres faisaient des siestes? Est-ce que quand tes ancêtres devaient aller chasser la viande, ils faisaient des siestes? Non. Les siestes, je suis le premier à en avoir fait, ok? Je te blâme pas. Je te dis juste que ce n'est pas normal. Si vraiment, tu as fait une putain de journée, tu as fait des nuits blanches, tu as travaillé jusqu'à pas d'heure, fais une sieste, ok? Tu as besoin, ton corps en réclame. Par contre, s'habituer à faire des siestes parce que tu as mangé un petit peu trop de gâteau au dessert, alors que tu vas pas t'entraîner derrière, surtout, tu peux manger un gâteau aux fraises avant d'aller t'entraîner, c'est pas le problème. Le problème, c'est de manger un truc très sucré un jour off et ne pas aller s'entraîner. C'est inutile parce que tout aujourd'hui dans l'alimentation moderne est sucré. Tout est sucré, il y a du sucre partout. Alors justement, pour que tu puisses limiter ça, limiter au plus possible cet effet de coup de barre, évite de manger des glucides si tu n'en as pas besoin. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les glucides, c'est le seul macronutriment qui est inutile au corps humain. Tu peux passer toute ta vie à manger des protéines et des lipides et tu n'auras même pas besoin de manger des glucides et tu seras en excellente santé, mec. En excellente santé. Il n'y a aucun problème pour ça. Sauf que nous, ici, on veut des performances, on veut des résultats. Et comment est-ce qu'on a des putains de bons résultats? En mangeant des glucides. Parce que les glucides, c'est une source d'énergie qui est rapide, qui est puissante et qui est utile au quotidien finalement. Vraiment, pour le quotidien des sportifs, les glucides, c'est utile, ok? Donc gros, je veux que ta journée ne ressemble absolument pas à ça, mec. Ça vraiment, dis-toi que c'est le pire qui puisse t'arriver. Vraiment, cette journée type, c'est la pire journée qui puisse t'arriver. C'est de commencer à manger les gâteaux d'anniversaire, le pire c'est à Noël, mec. Oh là là, Noël. Tu vois, là, tu vois, on est entre nous deux. On est entre nous deux. Tu sais très bien qu'à Noël, ce qui se passe, c'est qu'il y a les bonbons, les chocolats qui arrivent. Tout le monde te fait des propositions partout. Et l'hiver, c'est là où je suis le plus fatigué. J'étais le plus fatigué. Pourquoi? Je mangeais que du sucre. Il y avait des propositions partout, mec. En été, des glaces, machin, des glaces. Les gens, ils mangent des glaces. Non, frérot, tu fais pas une glace. À la limite, si tu veux, tu peux te faire une glace à la whey. Je peux te faire une glace à la whey, mec. Le même goût. C'est pareil. Mais c'est des protes. C'est différent. C'est pas du sucre. Tu vois où est-ce que je veux en venir?
On est good. Je veux que ta journée, ok, attends, tu sais quoi, on va effacer ça juste pour le moment, ok, on y reviendra juste après. Je veux que ta journée, ok, les glucides ne viennent uniquement que là. Et qu'est-ce qui se passe là? Entraînement. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ta journée, donc là il y a 24 heures, ok, hein, donc on soit d'accord, ça fait un jour. Qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles le matin. Admettons que tu te réveilles à 7 heures, d'accord? Tu te réveilles le matin, le français moyen, qu'est-ce qu'il va faire? Tartine sur du pain, donc du pain déjà du sucre, de confiture, donc du sucre au sucre, qui va tremper, alors soit qu'il va manger comme ça, soit il va mettre un petit peu de miel dessus, tu sais, ou tremper dans du lait. Bah oui, c'est normal que tu sois fatigué, enculé, parce que tu as mangé que du sucre, tu vois. Donc, ne fais pas comme le français, ne fais pas comme l'occidental à faire ça. En plus, oh, des céréales, les céréales, mec. Si tu manges des céréales le matin, tu vires, ou alors tu les mets avant ton entraînement. Mais si tu les manges le matin, c'est pas possible, mec. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Tu te réveilles à 7h, à 7h20, ok, 7h20, tu commences à t'enquiller des céréales, ok. Donc, tu es fatigué. À 10h, un petit goûter, tu vois. Donc, du lait avec du sucre, du Nesquik. Tu es encore fatigué. Puis, vient le moment où tu dois t'entraîner. Ton corps, gros, il est tellement de sucre qu'il en peut plus, mec. Tu es fatigué, tu n'as même plus envie d'aller à l'entraînement, finalement. Et le pire, c'est que tu te dis quoi? C'est qu'avant d'aller à l'entraînement, tu te dis « Ah ouais, non, j'ai pas besoin de sucre. Ou alors, j'ai pas besoin de ça, machin. » Grosse erreur, voilà, ok? Tu comprends ce que je veux te dire? Et même après l'entraînement, tu manges rien, à la limite, tu manges un petit peu de sucre après, à la limite, là, c'est le moment où il faut en manger. Et le soir, tu t'enquilles encore du sucre. Voilà, mec. Là, ça, c'est déjà une erreur typique de ce que tu peux faire en prise de masse, c'est ne pas gérer ton apport en glucides alors que ça peut vraiment être fun. Honnêtement, ça peut vraiment être fun et tu peux vraiment kiffer ta vie. Et je suis vraiment pas en train de te dire qu'il faut que tu te restreignes. Non, tu peux, mec, vraiment, honnêtement, je vais être honnête avec toi. Si demain tu me dis, ok, il y a un putain, je t'ai ramené un putain de dessert aux Oreos, je vais le manger, mais je vais pas le manger le matin. Ou je vais pas le manger le soir avant d'aller me coucher. Je vais le manger soit avant d'aller m'entraîner, parce que c'est une source d'énergie rapide, ok, sucre rapide, soit à la fin de mon entraînement. Pourquoi à la fin de mon entraînement? Parce que prendre des glucides à la fin de ton entraînement recharge les muscles en glycogène. Donc, à la fin, ici, recharge en glycogène. Et ça, mec, c'est essentiel pour qu'en fait, tu aies une boucle de progression. Ton muscle, il s'est rechargé en glycogène. Il sait qu'il n'en a pas besoin maintenant. Il a juste fait des stocks, ok? Donc, tu attends encore 24 heures, enfin 20 heures, tu vois, à peu près, pour retourner à ton entraînement. Tu as déjà des stocks de glycogène et en plus, tu viens amener du sucre donc, que tu as mangé en amont. Ça peut être du riz, des patates douces, du quinoa, boulgour. Il y a tellement de trucs, tu vois. Et voilà, putain, où est-ce que j'ai foutu? Voilà. Donc voilà, juste après l'entraînement, tu as de la recharge en glycogène. Donc nous, tout ce qui va se passer, c'est que je veux que ça se passe comme ça dans ta journée. Comment gérer une journée au niveau de l'alimentation? À 7 heures, tu te réveilles. Tu as le choix. Tu n'es pas obligé de manger le petit déjeuner. Tu peux juste faire des choses à jeun et tu sais, tu peux te sentir bien. Je te jure, essaye une journée à jeun, tu sais, où tu travailles à jeun. Tu te sens juste bien, tu vois. Tu n'as pas forcément l'envie de manger quoi que ce soit. Alors évidemment, si tu es habitué à manger du sucre dès le matin, oui, c'est problématique. Mais sinon, si tu t'y habitues progressivement, tu peux être à jeun pendant 20-30 minutes, faire des étirements, boire de l'eau, tout simplement, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que tu t'enquilles le meilleur petit déjeuner du monde, omelette, jambon, fromage, ça peut être des graisses de canard aussi, tu vois. Graisses de canard, beurre. Pourquoi?
Est-ce que dans ce que je viens de te montrer là, il y a un seul aliment qui est sucré, mec? Non, il n'y a pas un aliment qui est sucré. C'est que des graisses et des protéines. Le fait de manger ça le matin, tu vas voir la différence que ça fait sur ta fringale de 1, parce que plus tu manges du sucre, plus tu as envie de manger, parce que ton corps n'est pas rassasié. Et de 2, tu vas avoir des protéines, des lipides, des vraies graisses, des vrais macronutriments qui sont essentiels pour ton corps. Et justement, le fait de manger ça le matin, mec, t'es lancé. La journée, elle est lancée, t'es pas fatigué. Tu fais ce que tu as à faire. Si tu t'entraînes le matin, c'est pareil. Ajuste les glucides en fonction de où est-ce que tu positionnes ton entraînement. Si tu t'entraînes le soir, les glucides, tu sais que le matin, c'est niet. Il n'y a pas de glucides. Tu sais que ton premier repas, si tu t'entraînes à 17h, ton premier repas, il est à 13h30, 14h. Il faut 2-3 heures pour que voilà, les glucides s'assimilent. Les glucides lents, donc le riz, tout ça. Si ton entraînement, il est en milieu de journée, donc tu t'entraînes à midi, ok, le matin ou à 10h, tu peux commencer à t'enquiller du riz, par exemple de la crème de riz, tu vois. Là, j'ai de la crème de riz juste là, si tu veux, c'est parfait. Adapte les quantités. En fait, gère tes glucides. Ne sois pas fixe, c'est ça que je veux te dire. C'est que n'aie pas une routine alimentaire qui soit fixée dans le temps et tu te dises, ah ouais, mais non, mais moi, je mange ça comme ça, comme ça, comme ça. Mec, j'ai la pire routine, j'ai la routine la plus aberrante de la société. C'est-à-dire que si demain, tu me vois manger ce que je mange le matin, tu exploses ton crâne. Ou alors, la majorité de la société explose son crâne. À 6h du matin, je fais quoi? Je me fais du riz, poulet, salade, haricots rouges, petits pois. Mec, je me fais le repas du midi, mais le matin. Tu vois ce que je veux dire? Ton repas du midi, moi, je le fais le matin. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de sucre le matin, parce que moi, je vais m'entraîner le matin. Donc, je m'enquille une putain d'assiette. Ok? Et c'est ce qui me va à moi. Quand je reviens de la salle, petite recharge en glycogène. Donc, comme on a vu là tout à l'heure en glycogène, et ben, je me prends patate douce avec de la viande hachée. Petite recharge, tu vois. La recharge, ça peut être ça, mais ça peut être aussi de la farine de sarrasin. Tu vois, tu peux te faire un shaker si tu es un skinny qui a du mal à manger des repas solides. Tu peux juste faire des repas liquides post-séance. Et tu peux splitter tes repas liquides. Mais ça, on en parlera après. Ne t'inquiète pas. Je vérifie toujours que ça filme. C'est excellent, mec. Et on est à 30 minutes de vidéo. Ça a bien débité. Si tu es resté jusqu'ici, mec, tu es un goat. Et franchement, tu as tout à gagner, mec. Je te lis vraiment toute la connaissance que j'ai pu accumuler au bout de 5 ans. Ok? Donc je pense que tu as capté le principe. Le matin, voilà, on va dire que là, tu t'entraînes le soir. Ok? Là, c'est 17h jusqu'à 19h. Ok? Omelette jambon fromage, graisse de canard, le matin. Tu as besoin juste de ça, c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas manger à midi? Donc là, tu sais que tu t'entraînes à 17h. Ça veut dire que 14, 15, 16, 17, 3 heures de digestion, tu peux faire ton premier repas à 14h. Okay. Encore une fois, ne suis pas les dogmes sociaux. Suis comment est-ce que tu... En fait, adopte une diète intelligente, pas une diète de société. Tu comprends? Deuxième repas, pardon, à 14h. Et là, tu peux t'enquiller riz. Des sources de glucides lents. En l'occurrence, le riz, c'est la meilleure source de glucides purs que je te recommande. Enfin, moi, j'ai l'impression, de ce que je vois, tu sais, on dit oui, le riz, il n'y a pas trop de micronutriments. C'est vrai, il n'y a rien en micronutriments, mais encore une fois, le riz, c'est une source. De glucides qui est excellente. Pas de gluten, Vraiment, c'est pur. C'est pour ça qu'en fait, c'est très populaire. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment excellent en digestion. Si t'es une femme, c'est différent, mais pour un mec, en digestion, t'es bien. Ça te cale plutôt vite. C'est pas cher. Tu peux l'assaisonner avec tellement de trucs. C'est bon. Tu peux le faire de tellement de façons. Tu peux faire des risottos, des riz gluants, des riz ronds, des riz... il en existe des millions, mec. Ça ne tient qu'à toi de choisir ta source de glucides lente. Le midi, évidemment, il faut que tu prennes quelque chose qui te fasse kiffer à toi. Mais prends de bonne quantité. Là, tu peux envoyer sur les quantités. C'est pas un problème. Ok? Parce que tu sais que tu vas utiliser cette source d'énergie juste après.
Tu sais qu'elle va être utile. Elle va être utile à toi. Et c'est ce qui importe le plus. Tac, je regarde si j'ai rien oublié sur les glucides. Ok. Ah mec, que dire de plus? Donc, entraînement, t'as mangé tes glucides, t'as digéré tes glucides. Là, ne mange pas de glucides rapides. C'est con. C'est con. Ou alors, vraiment, ce que je peux accepter, c'est vraiment si tu prends un fromage blanc, donc des protéines, et que tu veux l'assaisonner avec un petit truc sucré, ok, tu peux te mettre une petite cuillère de miel. Ok, c'est rapide, ça fait ça, mais ne mange pas des chocolats, vraiment des âneries, mec, hein, des bonbons, les bonbons, mec, putain, les bonbons. Considère que si ça n'a pas existé il y a 200 ou 500 ans, c'est même pas la peine d'en manger, gros. Ça sert à rien. C'est pas naturel. Et tu verras que, justement, si tu t'y intéresses, ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire, c'est pour ça que tu as de l'acné, mec. C'est pour ça que tu as de l'acné. Je souffre d'acné, mec. Je suis un mec qui a souffert de l'acné. Actuellement, ça va beaucoup mieux. Mais je peux te certifier que ton acné vient de ton alimentation à 2000%. Je vais te raconter quelque chose. Ok, là on sort de la vidéo de nutrition. J'ai souffert de l'acné, mec, acné sévère pendant à peu près 7-8 ans. Mais vraiment, quand je te dis une acné sévère, c'est vraiment hardcore. Là, je sais pas si j'ai des photos. Attends, je vais regarder si j'ai des photos pour te montrer à quel point c'était hardcore. Mais en fait, si tu veux, la plus grosse dinguerie que j'ai pu entendre de ma vie, ça venait d'un dermatologue pendant que je consultais. Et ce dermatologue m'a dit quoi? Il m'a dit l'acné n'a rien à voir avec ce que tu manges. Alors sur le coup, je l'ai écouté. Donc j'ai commencé à remanger normalement. Et c'est là que c'est parti en couille, mec. C'est parti en couille. Je vais essayer de te retrouver ça. Tac, tac, tac. Non, je sais pas si on va voir, mais j'avais le visage granuleux. Ça, c'était moi, je sais pas si on va voir. Ouais. Oui, mec, c'était moi. C'était moi, mec. Zéro testostérone, pas de mâchoire, de l'acné partout. La coupe de cheveux, on n'en parle pas. Ok. Mais là, tu dois manger des trucs utiles. C'est important. Les glucides, c'est pas utile au corps humain pour survivre. Mais pour être performant, c'est utile. Tu as des bonnes sources de glucides. Mais alors les sources, les aliments qui sont inutiles pour toi vont juste te créer de l'inflammation et donc faire ressortir de l'acné. Tu auras une santé de merde. Tout dans ta vie va être plus chiant. Tu vas avoir moins d'énergie parce que tu manges des trucs de merde. Si tu manges des bons trucs, mec, en fait, c'est soit ça fait une spirale ascendante comme ça, soit ça fait une spirale descendante. Et je te parle bien de spirale, ok? Je te parle bien de spirale parce que c'est grâce à ça que tu peux soit t'élever, soit complètement t'effondrer, mec. Genre complètement t'effondrer. C'est pas pour ça que l'être humain aujourd'hui moyen, mec, tu le regardes même pas. Tu le vois passer dans la rue. C'est pour ça qu'on appelle ça un PNJ. C'est un être humain moyen. Ça donne pas envie, tu vois. T'as envie d'être comme ça? Non. Non. Si tu regardes ça, mec, la moindre des choses, c'est que tu prennes soin de toi, que tu te respectes et que tu commences à manger des vrais aliments. Des vrais aliments. Commente aliments en description, je t'envoie les aliments indispensables à manger. On fait ça, mec? Ok. Arrive ton entraînement. Tu as pris tes glucides lents. Tu as pris ton repas, protéines, lipides. Je te fais pas la musique. Ça, tu peux en manger en illimité. Mange ça en illimité. Protéines, lipides, vraiment. Peut-être si t'es skinny fat, fais gaffe aux lipides, mais on en reparlera après. Mange ça en illimité, ok? Arrive l'entraînement. Là, tu peux commencer pendant l'entraînement, pendant cette phase d'entraînement, à envoyer sur les glucides rapides. Donc là, admettons, tu as ton pote Anthony. Ton pote Anthony, il est venu chez toi. Et tu vois, Anthony, il aime bien les gâteaux. Il aime bien les Oreos, les Twix, les Toblerone, les Kit Kat, les Kinder, mec. Il connaît toutes les marques. Il connaît toutes les marques, frérot. Il connaît toutes les marques. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu es ami avec lui, frérot. Bref, c'est pas le débat.
Et ce mec-là est super gentil, il est venu t'offrir un gâteau Oreo, tu vois, mortel. Mais ça me fait chier parce que je ne vais pas pouvoir le manger, tu vois. C'est à ce moment-là que tu peux te permettre de l'envoyer, ce gâteau. Tu peux te permettre de l'envoyer soit ici, ok, donc avant, soit ici, pendant, soit à la fin. Mais pas ici. Pas ici, pas ici, pas là, pas là, pas là, là. D'accord? C'est les seuls moments où tu peux t'envoyer le gâteau. Sinon, mec, ça sert à rien. Encore une fois, c'est un gâteau, c'est de la merde, c'est des aliments de merde, je le répète. Mais il y a aussi le facteur de vivre. J'ai des proches, t'as des proches, j'ai des proches à moi. On mange des gâteaux, il y a des traditions, la galette des rois, machin. Il faut s'adapter. Des fois, il faut faire de petits écarts. Reste raisonnable, mais rappelle-toi de tes objectifs. Et tu sais très bien que tu peux utiliser des sources de glucides rapides qui sont naturelles de 1 et de 2 qui vont te faire exploser, mec. Parce c'est des très bonnes sources de glucides rapides. Alors là, je t'ai fait un putain de charabia. On va effacer ça. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc j'espère que tu as pu prendre un screen. En vrai, retourne en arrière si tu veux prendre un screen. Ok. On va tout effacer. Ça va saouler. Qu'est-ce que tu veux prendre pendant cette phase d'entraînement? Ok. Là, c'est ton entraînement, comme on avait dit. Moi, je t'offre des choix personnels que j'utilise, que j'adore. J'adore prendre ça. Vraiment, je me sens vraiment bien quand je prends ces aliments. J'ai des ressentis de fou. C'est parfait, ok? Donc là, tout ce que je vais te donner comme aliment, c'est à prendre soit avant, qu'on soit bien d'accord, soit pendant, soit après. Ces aliments, c'est quoi? Dattes, très simple. Miel. Alors, si tu es un mec chaud, gelée royale. Et alors là, tu es un monstre. Si tu as les moyens, évidemment. Jus de raisin. Et la fameuse crème de riz. Alors, lequel est-ce que je te recommande le plus sur ces 4-là? Honnêtement, moi, je te recommande soit le jus de raisin, soit les dattes. Et ce qui est incroyable, c'est le miel. Mais en fait, les 4 sont incroyables. Ok? Genre là, tu vois, je te dis de la merde, mais les 4 sont incroyables. Mais si je devais t'en conseiller un qui reste vraiment pour moi le plus efficace, c'est le jus de raisin. Parce que le jus de raisin, ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un des rares jus qui est de 1 plutôt naturel, tu vois, c'est un des rares jus qu'on peut faire plutôt naturellement. Et surtout, c'est celui qui a le meilleur rapport glucose fructose. Alors, si je te parle chinois là, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. En gros, on va effacer ça. En gros, si tu veux, qu'est-ce que le glucose et le fructose? Tu as deux types de sucre. Donc, le glucose, que tu peux assimiler très rapidement, très bien, parfaitement bien. Et tu as le fructose, par contre, qui lui, ça met plus de temps à s'assimiler parce qu'il n'est pas si naturel que ça au corps humain. D'accord? Le fructose, tu en retrouves beaucoup dans les fruits, concentrés ou pas concentrés. Et le glucose, bah, les aliments comme le riz, machin. Voilà, je te fais pas la. À chaque fois, je sors le riz, mais il y en a tellement, mec. Voilà, je te les cite pas tous. Ça, c'est une courbe. En gros, ça, c'est ton temps de séance. Temps de séance. Et là, c'est la concentration en sucre. En sucre. Alors, je vais te faire deux courbes. La courbe en rouge, ça va être la courbe du glucose.
Le glucose, il fait ça. Il revient là. Et le fructose, il fait ça. Ok. Donc, tu vois que la diffusion est assez proportionnelle. Pourquoi est-ce que je te parle du jus de raisin? Alors là, on en revient. Là, tu vois, je t'ai parlé du jus de raisin. Pourquoi? Parce que tu peux vraiment l'utiliser pendant ton entraînement. Et c'est une des meilleures sources, je trouve, de glucides à utiliser pendant l'entraînement. Parce que pendant ton entraînement, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a vu tout à l'heure, cortisol. Et nous, ce qu'on veut, c'est éviter le cortisol. On n'en veut pas. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas en vouloir? Tu bois du jus de raisin. Là, je te le résume tellement brièvement, mais tu bois du jus de raisin pendant ta séance, avant ta séance. Et vraiment, je te recommande de faire ça avant et pendant, pas trop après. Après, tu peux plutôt prendre un plat de glucides lents ou peut-être une date ou deux, mais pas vraiment du jus de raisin, ok? Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton taux de sucre va être constant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de crash. Si tu prends du miel, oui, effectivement, ça va faire ça. Et après, tu vas reprendre du miel. Là, mec, tu as un parfait équilibre entre une courbe de glucose donc, qui fait un pic, donc là, le cortisol, il est méga bas. Donc, en fait, le cortisol, il est ultra bas. Et là, aussi, le cortisol, il est relativement bas. Et tu vois qu'en fait, quand la courbe ici descend, celle-ci monte là. Donc, celle du fructose monte. Ce qui veut dire que le cortisol est relativement bas la plupart du temps. Et ça régale, mec, tout simplement. Tu as tout à gagner à acheter du jus de raisin en grande surface, prendre du 100% pur jus. Évidemment, ce ne sera pas les meilleurs jus du monde, ceux en supermarché, mais c'est mieux que rien. Ou tu vas à Grand Frais, ou tu sais, les trucs genre fresh, tout ça. Tu prends des jus de là, et tout simplement, tu commences à boire ton jus de raisin pendant l'entraînement, mec. Avant ton entraînement, pendant ton entraînement. Et dernière astuce pour le sucre pendant l'entraînement, c'est que, admettons, voilà, tu as un programme, mais encore une fois, tu ne sais pas manger, et c'est ok. Tu fais un split, donc tu fais un arm day, ok. Tu fais un arm day qui est composé de triceps, biceps et épaules carrément, tu vois. C'est une énorme séance. C'est une séance qui va demander beaucoup d'énergie parce qu'elle va être longue. Okay, c'est pas un problème de faire une séance longue. Ce qui est un problème, c'est de ne pas contrer le cortisol qui est synthétisé pendant ta séance. Okay, tu peux faire des séances longues. Bon, fais pas des séances de 6 heures non plus, mais tu peux rester facilement 2, 3 heures, 4 heures max. Gros max, tu vois. Moi, je te recommande 2 à 3 heures, c'est bien. Triceps, biceps, épaules. Ok. Et entre ces muscles, on va dire que les triceps, ça te prend, je sais pas moi, 40 minutes à faire. Les biceps aussi. Et les épaules, 30 minutes. Okay, entre la période où tu passes des triceps au biceps, donc quand tu passes de triceps au biceps, tu vas dans les vestiaires et tu bois 4 gorgées de jus de raisin, mec. Comme ça, tu limites le cortisol. Donc le cortisol que je vais schématiser comme ça diminue. Ok, tu reprends ta séance biceps et tu repars sur les chapeaux de roue parce que tu as pris une source de glucides rapide qui... Tu démarres, frérot, tu décolles, ok? Tu reviens, tu as fini tes biceps, tu revas dans le vestiaire et tu fais la même chose. Paf, pic d'énergie pour les épaules. Et tu es good, tu sauves ta prise de masse en faisant ça. Ok? Putain de merde. Je t'ai donné trop de valeur, mec. Je me permets, je vais boire un petit peu d'eau. Je bois vraiment ça comme un sauvage. Mais c'est parce que la vidéo est sauvage. C'est pour ça.
Ok. Bon, donc ça, c'était vraiment pour les glucides, les sucres. Je t'ai donné vraiment tout ce que je savais pendant l'entraînement. Après ton entraînement, tu peux te prendre 1 ou 2 dates, comme ça, pour faire les recharges de glycogène. Et puis, de toute façon, en général, j'imagine que tu finis ton entraînement. Tu finis ton entraînement à 19h. Qu'est-ce qui se passe à 19h? Il y a le repas du soir. Le repas du soir, donc, repas du soir égale glucides. Glucides en petite quantité, d'accord? Donc là, tu peux envoyer patate douce, quinoa. Et tu as un repas classique, hein, prot et lipides. Vraiment la base. Juste diminuer un petit peu plus les glucides, c'est pas obligé d'en manger une panoplie, tu vois, c'est pas nécessaire. Donc, je pense que tu as capté le principe, très simple. Ça, c'est vraiment... Là, dis-toi, mec, je pense que j'ai littéralement fait une vidéo de 1 heure sur les glucides, mec. C'est aberrant, mais c'est pour que tu comprennes l'importance que ça a en prise de masse, d'accord? C'est aussi grâce aux glucides que ça te permet de prendre de la masse, en fait, tout simplement. C'est normalement, ton assiette, regarde, tu vois, ton assiette, elle est comme ça. Bon, voilà, c'est une assiette, hein, MDR. Là, tu es censé avoir 50% de glucides avant l'entraînement. Et si tu es skinny, tu fais ça avant et après. Si tu es skinny fat, tu fais monter les protéines. Donc, au lieu de prendre 50% de glucides, tu prends 50% de glucides et lipides. Donc, putain, je suis trop con. De protéines, pardon. Protéines et... alors, peut-être pas de lipides. Là, on est à 25% de glucides. Et là, 25% de lipides. Ça, c'est ça, pardon, si t'es skinny fat, ok? Si t'es un mec qui est skinny de base, on va refaire le schéma. Si t'es un mec qui est skinny de base, tu fais 50% de glucides, 25 de prot et 25 de lipides. C'est une équation simple, mais c'est grâce à ça que tu prends de la masse, ok? Tac. Donc voilà à quoi ressemble ta putain d'assiette, bro. Est-ce que ça filme toujours? C'est magnifique. C'est magnifique. Ok, pour les glucides, on est bon. Et il nous reste donc les lipides, les fameux lipides. Et franchement, on est qu'au début de la vidéo, je crois. C'est terrible. Ok. Avant ça, comprends aussi que protéines, c'est 4 calories. Glucides, c'est 4 cal. Par contre, les lipides, c'est 9 cal. C'est énorme. C'est pour ça qu'on te dit que oui, il ne faut pas manger trop gras. Moi, j'ai peut-être envie de te dire, il faut peut-être moins manger sucré que gras, tu vois. Pourquoi manger gras? Pourquoi est-ce qu'il faut manger des lipides? Peut-être que tu arrives sur cette vidéo, tu te dis, attends, mais moi, je voulais qu'il me parle d'alimentation. Là, il est en train de me parler de... Il est en train de me parler de manger des graisses. Oui, mec, oui. Les lipides, ça soutient ton système hormonal. Sans lipides, tu crèves. Si tu n'as pas ça, tu meurs. Ok? On soit bien d'accord. Les lipides en prise de masse, c'est un putain de cheat code. Ok? Tu peux être skinny, ne pas prendre de masse. Là, demain, si admettons, tu me dis que tu n'arrives pas à prendre de la masse, je regarde ton assiette, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de lipides. Je te fais x2 sur les lipides, je te garantis qu'au bout de 2 à 3 mois, tu prends de la masse pour sûr. Pourquoi? Parce que les lipides, c'est 9 kilocalories pour 1 gramme de lipides. Ce qui veut dire que c'est colossal. C'est-à-dire que vraiment,
dis-toi qu'une poignée d'amandes, comme ça, une amande c'est rempli de lipides, tu peux monter facilement à 200 calories, juste avec une poignée d'amandes. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Donc les lipides soutiennent ton système hormonal, si tu n'en as pas, tu crèves. Et les lipides en prise de masse, donc lipides en PDM, égale le cheat code absolu, mec. C'est le cheat code absolu pour prendre de la masse. Je te parle de ça parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es skinny et ce avec quoi tu galères, c'est vraiment les repas solides. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes aux repas liquides, mec. Tu fais des repas liquides et dans ces repas liquides, tu vas donc dans ta journée, encore une fois, tu vas en faire un à 10 heures après le petit déjeuner, un à 14 heures. Et si tu es un mec chaud du huc, t'en fais un le soir avant d'aller dormir. 21 heures. Et là, mec, tu es sûr de prendre de la masse. Et là, tu vois, je te parle de ça, mais en fait, c'est des gainers. Et dans ces gainers, tu peux mettre des lipides. Parce que les lipides, ça te fait monter les calories, mec. C'est flippant à quel point ça te les fait monter. Donc voilà. Évidemment, tu te doutes bien que tout ça, c'est un putain d'investissement sur toi-même. D'acheter tous ces lipides, tout ça, toutes ces protes. Il va falloir que tu ailles faire les courses régulièrement. Et ça, mec, tu es obligé de passer par là. Sinon, bah, t'es baisé. Ton corps, il va commencer à se manger lui-même. Et bref, c'est pas ce que tu veux, ok? Et je pense qu'on est d'accord sur ça. Ok, gros? Alors, je regarde ce qui reste. Oui. Comprends que toi, en tant qu'être humain, tu as un métabolisme. Donc, si tu es skinny, tu as un métabo de fou furieux. Et ce métabolisme de fou furieux te permet de cramer beaucoup de kilocalories. Donc, on va mettre une petite flamme. Je crois que j'ai fait un doigt d'honneur au lieu de faire une flamme. Bref, t'as compris. En gros, ça. Attends. On va quand même égayer nos talents de dessinateur. Tac, voilà. C'est du feu. Tu crames beaucoup de calories. Ce qui veut dire que. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que ça peut te limiter dans ta progression. Et tu es dans un cercle infernal. Okay, tu es dans un cercle vicieux où tu manges, tu prends pas, tu manges, tu prends pas, tu te dépenses à la salle, tu prends pas. Justement, ton but c'est de te dépenser le moins possible puisque tu crames plus de calories qu'un être humain normal. En fait, dis-toi que tu es un alien, tu vois, tu es vraiment un alien, mec. Tu es vraiment la seule personne au monde qui réussit à cramer autant de calories juste en s'allongeant sur un canapé. Et c'est pas de ta faute, c'est juste ton métabolisme, c'est comme ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toutes les activités comme la marche, le cardio, tu zappes, tu oublies. C'est pas nécessaire. Tu crames en fait toutes les calories que tu ingères sont précieuses et tu peux pas te permettre de. Tu peux pas te permettre genre justement d'envoyer des cardio, de la marche, mec. C'est vraiment fais le moins d'activités possible et tu verras que tu vas prendre en masse à coup sûr, mec. Vraiment, voilà. Ton métabolisme est clé. Si tu es skinny fat, encore une fois, malheureusement, tu n'as pas été gâté par la génétique aussi. Là, à ce moment-là, oui, compte tes calories, c'est différent. Okay, ça, c'est pour la partie métabolisme. C'est pour ça que je te rabâche qu'il faut que tu investisses dans la nourriture et que c'est important, mec. C'est important pour toi. Ok, gros. Donc, c'est le cas, mais c'est vraiment une chance. C'est quand même une sacrée chance. Pourquoi? Parce que tu peux manger ce que tu veux. Concrètement, tu peux manger ce que tu veux, tu ne vas pas prendre de gras. Tu vas être propre toute l'année. Tout ce que tu vas prendre, c'est juste de la masse et tu vas rarement prendre de la graisse. Ton corps va rarement stocker de la graisse parce que tu t'en fais littéralement pas naturellement. Tu vois. Et je pense que les seuls moments où tu prends de la graisse, c'est si tu manges transformé. Si tu es skinny, que tu prends pas en masse, que tu n'as pas de gras du tout et que tu as fait une prise de masse où tu prends du muscle et du gras, c'est que tu as mangé transformé. Un skinny est censé avoir le même body fat du début à la fin,
ou alors une variation de 1%, mais c'est minable. Le même niveau de body fat du début à la fin et ne prendre que du muscle. Si tu prends du gras, c'est que tu manges transformé. C'est juste que ton corps ne sait pas quoi faire de ces aliments transformés et il les stocke en gras. C'est pour ça que la majorité de la population est grasse, gros, obèse, tout ce que tu veux, acné, machin. On va à la pharmacie, on achète des crèmes, on achète ça parce que oui, je comprends pas d'où ça vient. Mon docteur m'a dit que c'est pas l'alimentation, c'est l'alimentation. Okay, c'est l'alimentation, ça a toujours été l'alimentation. Le problème de ta santé. Point. Si tu veux contrer les maladies, mange sain, tout simplement. Ok gros, donc c'est une putain de chance que tu puisses manger autant et pas prendre de gras. C'est quelque chose, c'est ta force. Comprends que c'est ta force. Ok, on arrive au TOC. Alors, je vais te révéler une astuce que je faisais quand j'étais vraiment au début de ma prise de masse. Et genre là, je t'en parle, tu vois, j'ai le sourire aux lèvres parce que je me rappelle encore, c'était vraiment une époque où je me donnais à fond. Genre, j'étais un ouf, mec, de la muscu. Vraiment, c'est cette époque-là où tu commences, tu es tellement hypé par ça que tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour réussir dès que tu commences à trouver une astuce. Et moi, j'avais développé un TOC. Et c'était un bon TOC. C'était un bon TOC, genre plus, ok? C'est quoi ce TOC? C'est à chaque fois que tu finis de manger, tu te répètes cette phrase. Est-ce que j'ai assez mangé? Tout simplement. Et je veux que tu sois 100% transparent avec toi-même. Hein? 100% transparent. Mec, je veux que tu sois 100% transparent avec toi-même quand tu te répètes cette phrase-là. Est-ce que j'ai assez mangé? Oui, non. La question est binaire. C'est pas « Ah, je suis un petit peu calé ». Non. Soit oui, soit non. Soit oui, soit non. Comprends ça. C'est binaire. Est-ce que j'ai assez mangé? Ah non, là, je pourrais quand même manger un petit peu plus. Ok, tu manges. T'habites chez tes parents? C'est pas grave. Tu finis le repas des parents, tu vas dans les placards, tu cherches ce que tu peux manger et tu le manges. C'est ce que je faisais. C'est littéralement ce que je faisais et j'ai pris. Évidemment, je faisais les courses, mais quand il n'y avait plus rien, j'allais dans la buanderie et vraiment, s'il fallait recuire quelque chose, je recuisais quelque chose. C'est pour te dire à quel point j'étais investi. C'est pour te dire à quel point j'avais envie de prendre cette masse. Donc évidemment, là on parle d'alimentation et tout. Mais ce qui va déterminer ta prise de masse et une bonne alimentation, c'est ton niveau d'implication dans le processus. Faire ça tous les jours, midi et soir, matin, midi et soir. Et entre les repas, si tu es vraiment un skinny, c'est ton niveau d'implication et ça ne dépend que de toi, mec. Et je peux te jurer que tu peux avoir des résultats extrêmement rapides si tu restes consistant pendant un mois. Juste un mois, mec. Donne-toi juste un mois et tu verras à quel point c'est choquant. Ok, gros? Développe ce TOC. Développe ce TOC. Indispensable. Ok? Voilà, c'était pour le TOC, mec. C'est vraiment une astuce cadeau que je te donne parce que c'est ce qui m'a aidé à prendre de la masse, tout simplement. Ça m'a aidé à améliorer ma prise de masse. Voilà, j'ai pas d'autres termes à te donner. Voilà, mec, c'est cadeau. Si tu veux me remercier, abonne-toi et commente merde, c'est quoi que j'avais dit? Bref, commente pour que je t'envoie la fiche de la nutrition en question, des aliments nutritifs. Ok, non, ça c'est pas utile. Alors oui, là on arrive sur justement les aliments transformés. Et là je pense que ça peut vraiment t'intéresser. Alors mec, je vais aller droit au but. On va faire cet investissement, je pense que tu l'as assez vu. Hop. Alors, demain, je te propose entre un KFC ou alors un poulet fermier. KFC, on est d'accord, hein, on est sur les tenders. Si tu vas pas au KFC pour prendre un burger, fils de pute, non, tu vas au KFC pour prendre des tenders. Poulet fermier, je veux que tu me dises lequel des deux est le plus à même d'avoir une assimilation bonne. Je pense que la réponse est évidente.
On est sur poulet fermier. Pourquoi? Poulet fermier, il n'y a que du poulet. Ça ne peut pas être autre chose, tu vois. Il ne peut pas y avoir autre chose que du poulet. Par contre, les tenders, qu'est-ce que tu as? Dans les tenders, on peut te dire, ouais, le tenders est composé de 30 grammes de prot. Ok, c'est bien. Par contre, ton tenders là, le tender que tu as fait, qui est un KFC, c'est un poulet qui a été broyé. Donc, il y a des os, des articulations, des plumes, donc le poulet. Et il y a aussi la chapelure du tenders. Tout ça, c'est des protéines et ils les comptent. Ils comptent ces protéines-là. Donc, ils font un package comme ça. Et ils te disent qu'il y a 25 grammes de prot. Mais ces protéines ne se valent pas du tout. Parce que c'est des calories vides. Calories vides. Et ça, c'est un putain de problème, mec. C'est un putain de problème parce que tu as l'impression que tu manges tous tes macronutriments. Tu vas au KFC avec tes potes, tu dis « Ah ouais, c'est bon, j'ai bien mangé, machin. » Non, non. Tu manges des calories vides, tu manges industriel, tu manges inflammation, inflammation de l'estomac, t'es niqué. Tu prends du gras, bref, c'est vraiment pas bon pour toi. Les calories vides, c'est partout autour de toi quand tu vas au supermarché. Sois très attentif à ça quand tu vas au supermarché. Les calories vides, c'est quoi? Donuts, glace. Encore une fois, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Les poulets avec les chapelures, là. Mec, ça, tu oublies. Ou alors tu fais une chapelure maison, mais ça ne compte pas dans le total des protéines, ok? Je veux que tu comprennes ça. Tu regardes autour de toi et dès que tu vois un aliment où tu te dis « Ah ouais, non, ça c'est chelou », tu sais déjà qu'il y aura des calories vides dedans parce qu'en fait, il faut un mix. Il faut un mix de merde. De plusieurs ingrédients et ils te disent que oui, en fait, ces haricots verts là, c'est tant de protéines. Alors que finalement, dans les haricots verts, il y a peut-être un peu de guarana, je sais pas, tu vois, plein de trucs chelous. J'ai pris les haricots verts, mais ça peut être n'importe quoi, d'accord? Fais attention à ça. Prends vraiment les aliments les plus naturels qui existent. Protéines animales. On en revient toujours aux protéines animales. Œufs, poissons, poulet, viande rouge. Qu'est-ce que tu as aussi? Du porc. Bref, t'en as des millions, tu sais mieux que moi. Fais attention aux calories vides, ok? Tac, 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 les parasites, on va pas trop en parler. Voilà, tu sais que voilà, on va finir sur ça. Je pense que la vidéo est assez longue. Et puis je pense que tu vois que je commence à être fatigué, frérot. Là, il est 19h23. Il me reste encore à faire des pas. Pour aujourd'hui, tu vois, je me sacrifie pour toi, pour la vidéo. J'espère que ça tourne encore, en tout cas. Magnifique. On va finir sur ça. Je pense que je t'ai tout donné. Là, à peu près, vraiment, je sais pas, franchement, je peux pas faire mieux. On va finir sur les parasites. Évidemment, tu vas avoir dans ton alimentation, dans le poulet, des oestrogènes, des antibiotiques. Ça, malheureusement, effectivement, si tu es quelqu'un qui a un budget limité, oui, tu vas devoir passer par là. Je passe toujours par là parce que j'ai pas encore l'argent nécessaire pour me permettre d'acheter des poulets à 10 €. La petite barquette, c'est compliqué, c'est pas possible. Donc oui, prends toujours la meilleure qualité possible que tu préfères également, mais prends pas des trucs genre des trucs à Lidl, les barquettes de poulet de 5 kilos bombées à l'eau. Là, tu sais que c'est de la merde. Tu vois, ça peut être trompeur, encore une fois. Tu vas à Lidl, tu regardes le poulet, tu vois 5 kilos de poulet pour 10 balles. Tu regardes comme ça, tu fais what the fuck et tout, mortel cheat code. Non. Le poulet qu'il y a dedans pue la merde. Full hormones, dopé aux hormones, dopé à l'eau, grossi à l'eau. Tu le manges, il est même pas si bon que ça. Non. Prends un vrai poulet, je te jure, tu prends un vrai poulet de 300 grammes à 7 €. Je te jure que tu es calé à la fin de ton repas. Parce que le poulet est fibreux. Mec, il a été élevé en plein air. Il a vraiment des apports nutritifs qui sont calants, qui te calent en fait. Donc, fais attention à ça. Fais attention aux aliments que tu achètes. Prends évidemment toujours le plus bio possible si tu peux. Toujours le plus bio possible. Et ça, en vrai, c'est logique, tu vois, je t'apprends rien. C'est des basiques. Désolé pour le chien, putain, il me saoule ce truc, frérot. J'ai envie de le brûler, tu vois. Je peux en faire des protéines, ce truc. Mais, ah merde.
Plus de lumière. Bon bah, la lumière m'a lâché, je pense que c'est le moment de finir la vidéo. On va peut-être se mettre la lumière, tac, celle-ci juste là, ok. Donc voilà, pour finir, fais attention à ça. Il y a des pièges dans l'alimentation. Je t'ai donné tous les pièges qu'il y avait à peu près. Tu sais ce qu'il faut que tu achètes. Il y a vraiment des produits industriels, le gluten, tout ça. Fais attention à ça. On n'en a pas parlé dans la vidéo là, mais effectivement, tu as des aliments qui sont les pâtes par exemple, les nouilles. C'est full gluten et le gluten, l'humain n'est pas habitué au gluten et ça crée des inflammations. Et tu peux te faire niquer comme ça. Là, en l'occurrence, je t'ai donné vraiment les basiques pour prendre de la masse, pour te faire une routine alimentaire sur toute une vie finalement. Tu as tout ce qu'il te faut. Ok mec? Maintenant, il ne te reste plus qu'à appliquer ce que je viens de te dire, mettre en place. J'espère que tu as pris des notes à cette vidéo. Et voilà mec. Et voilà, si tu as aimé ce que je fais, n'hésite pas à mettre un like sous cette vidéo, à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Ça montre ton soutien et ça pour moi, c'est le principal. Et nous, on va se laisser là gros. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Mange bien, entraîne-toi fort, deviens musclé et la vie est belle mec. Ciao.